Alors là, je vous ai fait un magnifique titre de youtubeur bien putaclic. Voilà, bien aguicheur, comment gagner 10 000 € en 2 minutes. Et bien en fait, c'est dans la négociation. En immobilier, c'est possible de gagner énormément d'argent sur la négociation. Depuis que je me suis lancé personnellement, j'ai gagné plus de 10 000 € juste en négociant et en affinant un petit peu ma stratégie de négociation. Là, je vais vous donner un peu les grands axes que j'ai appris. Parce que j'ai testé plein de méthodes et il y en a un paquet qui ne marchent pas. Donc voilà, donc là je vais essayer de partager avec vous un peu les grands axes de ce que j'ai appris. Donc le premier, dont on avait déjà parlé, et sur lequel j'en ai parlé sur notre vidéo, c'est de jamais donner son prix cible. Toujours amener le vendeur à donner un prix en dessous, en gros à lui dire quel est son dernier prix. Ça c'est hyper important, mais par contre il ne faut pas y aller de manière frontale. La deuxième chose, c'est de jamais négocier par mail. Il faut toujours négocier en direct ou à la limite, si vous n'avez pas le choix, par téléphone. C'est hyper important. Par mail, ça fonctionne pas du tout. Vraiment, ça ne marche pas du tout. Alors, je sais pas, les gens ont le temps de réfléchir, j'en sais rien. On voit pas la réaction de l'autre, mais en tout cas, ça marche pas du tout. Donc, toujours négocier en direct, et donc, du coup, ça se passe à la visite. Donc, il faut préparer sa visite, avoir votre prix cible. Ça, je vous ferai une vidéo sur le cash flow pour avoir votre prix cible et pour avoir un peu bien calculé votre rendement. Et du coup, vous arrivez avec votre prix cible, ça sert à rien d'aller voir le vendeur et de lui dire direct, bon, votre bien, il est beaucoup trop cher, il faut le baisser de 15 000 €. Ça sert à rien, ça va toucher à la fierté, à l'ego, ça va toucher à plein de trucs hyper sensibles et il risque de vous dégager de suite, vous serrer la main et vous dire au revoir. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est commencer par vous livrer vous-même. Il n'y a pas de mal à se livrer. Vous lui dites, voilà, moi je suis, bien sûr on ne se livre pas sur le prix toujours, hein. Moi je suis investisseur, mon but c'est de faire un investissement pour la retraite, mon but c'est de ne pas mettre 200 € tous les mois dans l'investissement. Et ça vous le dites en discutant en fait, en créant un échange. Il va vous demander pourquoi vous achetez, si c'est pour vous, si c'est pour l'investissement. Et là vous lui dites un peu tout ça. Donc lui déjà dans son esprit il va se dire ok, inconsciemment il va passer en mode de négociation parce qu'il va comprendre que si vous ne voulez pas mettre 200 € dans le projet, ben forcément son prix va certainement être diminué, que voilà, il va passer en mode négociation petit à petit. Et ensuite, vous lui posez des questions sur lui pendant l'échange. Donc vous lui demandez pourquoi il vend, pourquoi vendez-vous l'appartement. Et là, il va vous répondre, il va vous dire j'ai un autre projet à côté, par exemple. Voilà, j'ai le projet d'acheter une résidence principale un peu plus grande, donc forcément il a besoin de cash et il est plus ou moins pressé. Donc ça, c'est un gros voyant vert. Donc s'il est pressé d'avoir du cash pour acheter sa résidence principale, par exemple, c'est un gros voyant vert. Ensuite, autre question à lui poser, c'est depuis quand il a l'appartement. S'il vous répond, j'ai l'appartement depuis 20 ans, j'ai jamais eu de problème de location, vous pouvez poser dans ce sens-là, mais demandez, vous avez déjà eu de problème de location ici. Et il dit, non, non, depuis 20 ans, j'ai jamais eu aucun problème, tout s'est très bien passé, j'ai eu aucune vacances locatives. Et lui, là, vous retenez un truc, c'est depuis 20 ans. Ça veut dire que c'est remboursé. Et si en plus il n'y a eu aucun problème de vacances locatives, ça veut dire que tout a été remboursé par les loyers. Donc lui, tout est bénéf dans cette histoire. Donc il va forcément concéder plus facilement 5 000, 10 000 € de négociation. Donc ça, c'est notre feu vert. Ensuite, une question, enfin c'est un peu un duo de questions qu'on pose assez rarement quand on débute, c'est depuis quand vous l'avez mis en vente et qui est couplé avec où habitez-vous. Vous n'êtes pas obligé de les poser à la suite, hein. Mais les deux sont couplés en fait. Parce que si ça fait un moment qu'il a mis en vente et qu'il habite loin, forcément il va être lassé, fatigué. Et il va être aussi, ça c'est un gros voyant vert, il va être plus à même de négocier le prix pour pas s'en débarrasser, mais pour vendre et plus entendre parler de tous ces allers-retours depuis chez lui et tout ça. Donc on n'est pas obligé d'avoir tous ces voyants au vert, mais il en suffit d'un pour l'utiliser comme levier de négociation. Ensuite, une grosse erreur qu'on fait souvent en négociation et en visite, c'est de pointer uniquement les points négatifs. On y va avec un état d'esprit, il faut que je négocie, et donc du coup on va s'axer uniquement toutes nos phrases sur des points négatifs. Voilà, les fenêtres elles sont pourries, l'électricité il faut la refaire, il y a tout à refaire dans cet appartement. En effet, c'est souvent le cas, et d'ailleurs je vous encourage à chercher des appartements avec travaux, donc forcément ça sera le cas. Mais il faut, si vous voulez parler de ça au vendeur, si vous ne voulez pas qu'il se sente agressé, il faut contrebalancer avec des points positifs. Vous pouvez lui dire la copro est sympa, la hauteur sous plafond, il y a vraiment du potentiel, voilà, l'emplacement est cool, enfin j'en sais rien. Vous commencez par ça et ensuite vous lui parlez de 3-4 gros défauts qui vont engendrer des gros frais. Par exemple l'électricité, l'isolation,
les fenêtres, tout ça, ça va engendrer des gros frais. Et là, toujours pareil, dans sa tête, il va basculer et il va se dire, ok, bon, c'est vrai que mon appartement est sympa, mais c'est vrai que lui, en tant qu'investisseur, il va devoir faire ses travaux, donc forcément, il va vouloir me chipoter un peu sur le prix. Donc là, le travail psychologique est fait, c'est-à-dire qu'il va être en mode négociation. Donc là, vous finissez votre visite, vous ressortez, et en ressortant, vous continuez à discuter de tout et de rien, parce qu'on peut aussi apprendre énormément, vu que c'est un investisseur, vous pouvez apprendre aussi de votre processus d'investissement, et de voilà, vous pouvez apprendre énormément de choses. Et vous, en discutant, vous lui dites, bon ben voilà, moi dans mon calcul, c'est impossible de rentabiliser avec ce prix-là, surtout avec les travaux qu'on a vus, enfin moi ça me paraît impossible de rentabiliser. Est-ce que c'est votre dernier prix ou est-ce qu'on en reste là? Et là il va vous dire, ben, souvent il va vous dire, ben, ok, moi je comprends ce que vous dites, j'ai été investisseur comme vous, ben, je veux bien concéder, je pense que je peux baisser mais de 3 000 € maximum quoi par exemple. Et là vous lui dites, ben, moi voilà, dans mon calcul il me faudrait vraiment baisser de 7 000 €. Par contre, si on signe maintenant, moi l'offre d'achat elle est prête, je vous l'envoie demain, on va avoir un notaire la semaine prochaine et qu'on n'en parle plus quoi. Et là s'il est pressé, s'il est lassé, s'il est fatigué, il va peut-être dire ouais ok allez on fait ça, ou sinon il va vous dire on fait plutôt 6 000 ou 5 000, et là faut accepter de faire aussi un pas vers lui. Donc voilà, c'est hyper important d'avoir tout ça bien en tête et de bien préparer sa négociation, bien préparer sa visite. Il faut savoir une chose, c'est que sur tout ce que vous allez visiter, il n'y aura même pas 10% d'offres qui vont passer. Ça, il faut le savoir. Voilà, il faut être extrêmement patient. Vous allez visiter beaucoup d'appartements, vous allez essayer beaucoup de négociations, vous allez progresser en négociation, en questionnement, tout ça. Mais il y a beaucoup d'offres qui ne vont pas passer et beaucoup de biens se vendront au prix du marché, surtout en centre-ville. Mais c'est pas grave parce que vous, c'est pas ce que vous recherchez. Vous, ce que vous recherchez, c'est un bien qui se rentabilise et vous allez forcément en trouver un, mais à force de patience. La bonne affaire, elle n'est pas sur le bon coin, elle ne vous saute pas aux yeux, il faut la trouver, il faut la chercher. Et du coup, c'est en faisant des visites, des visites, des visites, et à force de patience, et à force de repérer tous ces petits voyants verts, qui sont hyper importants à repérer en négociation. Donc, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à critiquer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter aussi, ça me fait plaisir. Et si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à critiquer, si c'est constructif, ça sera toujours positif. N'hésitez pas à me poser des questions, à continuer à me poser des questions sur Facebook, c'est hyper intéressant. Et donc sur Facebook JB Investissement, pardon. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo et à liker aussi. Ça, c'est deux trucs qui sont hyper importants pour moi pour continuer à me créer ce réseau. En tout cas, j'espère vous avoir été utile. Salut!